YouTube, c'est du quoi, Custom Surprise, pour que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. On a l'équipe de France qui a joué hier son match, troisième match amical contre l'Espagne. Rappelons que le groupe est composé de 14 joueurs. Euh, Cordine n'a pas joué. Mal de. J'ai oublié. Mal de quoi. En tout cas, j'ai regardé le match. Donc, on va regarder les petits highlights. Comme ça, je vais donner mon avis en même temps sur ce qui s'est passé, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien. Les erreurs qu'ont commis les coachs, etc. Ok, on est parti. L'équipe. Merci à l'équipe de nous proposer les matchs gratuitement. C'est bien ça pour une fois. Let's go, France-Espagne. À noter que la France n'avait pas battu l'Espagne depuis 11 ans. C'est crazy, dog. Depuis 2014. Après, clairement, l'équipe d'Espagne, le niveau, il leur manque. Et en fait, il leur manque un meneur. Et one. Il leur manque un meneur, clairement. Ok, parlons du cas de Poirier. Ok, honnêtement. Bon, il a été annoncé blessé, ok. Poirier, franchement, comme je l'ai dit dès le début de la prépa, il n'a pas été bon, il n'était pas au niveau. Je ne sais pas s'il n'était pas en forme, je ne sais pas ce qui ne va pas avec lui. Parce que. Enfin, il était bon en Euroleague cette saison, mais là, il était complètement. Enfin, dès le début de la prépa, quoi. C'est pas comme si c'était un truc nouveau qu'on apprend. Il n'a pas été bon, enfin, dès le premier jour, quoi. Donc c'est pas une surprise. Son match contre l'Espagne, il a été inexistant, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc je pense qu'au JO, du coup, on partira, enfin au JO, à l'Euro, on partira avec Alexandre Sarr en pivot 1. Ce qui est bien, mais ce qui est aussi, qui va être inquiétant, le fait qu'Alexandre Sarr, ça soit le big man 1, c'est que Alexandre Sarr, il est bon, mais moi, comme je l'ai dit, je le verrais plus poste 4 que poste 5. C'est pas un gars qui aime défendre sur les bigs. C'est pas un gars qui prend beaucoup de rebonds. Et c'est pas un gars. Hey! Let's go, Rizaché. Et c'est pas un gars qui est dans le hustle, tu vois. C'est plus dans le tir extérieur, la finesse. Chose qui est très bien. Hein. Il a son game, il a fait des bons games. Mais on n'a pas de gars qui va faire le sale boulot. Mam JT, il est bon aussi, mais je trouve qu'il n'est pas au niveau. Et je pense que ça a été une grosse. J'insiste sur le mot grosse erreur de la part de l'équipe de France de couper Moussa, surtout aussitôt dans la compétition, surtout après qu'on ait vu que Vincent Poirier n'était pas au niveau. Et maintenant que Vincent Poirier est déclaré forfait, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, maintenant il n'y a plus de pivot, il n'y a plus Moussa, malheureusement. Et on se retrouve à partir avec Mme JT et Alexandre Sarr comme les seuls poste 5. Donc voilà, après ça a été un choix du staff de couper Moussa super tôt. J'ai trouvé que c'était super tôt. Moi, franchement, j'ai trouvé que couper Moussa aussitôt, c'était limite une faute professionnelle, quoi. Franchement, je ne comprends pas. Après un match, une semaine de prépa et un match, tu coupes un poste 5, alors que c'est les postes où il y avait le moins dans l'équipe, tu vois. Des arrières, des ailiers, il y en avait énormément. Mais sachant que le niveau où jouait Vincent Poirier, et pas que le niveau, hein, parce que même au niveau de physique, tu voyais qu'il se passait quelque chose avec Vincent Poirier. Donc, en fait, j'ai vraiment pas compris ce choix-là de couper Moussa Diabaté aussitôt. Je pense que c'était une grosse erreur. Sachant que Moussa, c'est pas un joueur qui a forcément besoin du ballon pour briller, qui va te demander tous les ballons. C'est vraiment un hustle player. Donc, il peut te servir dans n'importe quel cas de figure, il peut te servir. Enfin, n'importe quelle autre nation aurait rêvé d'avoir un mec comme Moussa dans ses rangs. Donc, j'ai vraiment pas compris. Après, ça a été des choix du staff, malheureusement, qui n'ont pas été payants. Maintenant, est-ce qu'il est trop tard pour rappeler Moussa? Je ne sais pas. Peut-être qu'il est trop tard parce qu'il est déjà aux États-Unis. Mais en tout cas, ça a été une grosse erreur, je pense. Et j'espère qu'elle ne sera pas payante pour les JO. Non. Hey, Nadir is crazy, dog. Nadir, c'est vraiment le gars où je pense, no cap, je pense que lui, les shoots contestés, c'est plus facile pour lui que les shoots ouverts. Parce que pendant le match, il ratait des shooters, je me dis, bro, how do you miss this? Tu mets des shoots tough, crazy. Mais les shoots complètement ouverts, j'ai l'impression que pour lui, c'est plus compliqué que de mettre des shoots. Il y a des joueurs comme ça. Hein. J'ai bien aimé Zach. Zach attaque.
Il est en mode croqueur, j'aime bien. Il y a plein de fois où il pouvait faire la passe, il faisait pas la passe. Give me Allez, that, la deal. envoie-lui. Le shipper de ballon qui va Voilà. 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 Gagne ta place, mon gars. Régalade. Voilà. Tu sens Gagne ta l'intention de se faire place, la mon passe en gars. plus. Bonne défense. Donc voilà, donc c'était dommage. C'est dommage qu'ils aient vraiment coupé Moussa. Maintenant, concernant le match. Alors, pour moi, déjà, enfin, je l'ai déjà répété, mais Sylvain doit start, ok. Maintenant, je pense que vu le forfait de Vincent Poirier, et si Moussa ne revient pas, ils partiront avec les 12. Main droite, main gauche. Euh, et c'est Allez, un à l'intérieur, voilà. c'est un mal pour un bien pour Nadir Refi, Francisco, etc. Parce que je pense qu'ils sont assurés de jouer, assurés d'aller à l'Euro maintenant. Bucket. Bucket. Franchement, Bucket. super action. Tu vois, et, ouais, Donc voilà. et dans un autre registre, Eli a l'air de s'imposer aussi. Enfin, c'est compliqué. La ligne arrière, là, va falloir faire des choix et ça va pas être évident. Allez, Théo Malédon qui va se lever à 3 points. Et voilà. Victoire de la France. Les Français vont Bon, je compte pas ça vraiment comme une victoire. Hein. Je sais que les gens disent ouais, on a battu l'Espagne, on les a pas battus depuis 11 ans. Bon, c'était un match amical. Hein. On va pas s'enflammer sur une victoire en match amical contre l'Espagne, sachant qu'ils nous ont battus à de multiples reprises. Mais bon, c'est quand même une victoire qui est bon à prendre. La France est à 3-0 avec le premier gros test. Aujourd'hui, on va les rejouer à Bercy. Ce sera intéressant de voir, surtout qu'on n'a plus, plus Vincent Poirier. Donc, on va voir Mame JT, la paire Mame JT, Alexandre Sarr. Défense sur William et Herman Gomez. Santi Aldama aussi va jouer, je pense. Donc, ça va être intéressant à voir. Ça va être un match intéressant. En tout cas, bah voilà, c'était intéressant. Donc moi, je reste. Les joueurs que je couperais maintenant que Vincent Poirier n'est pas là, ce serait tout simplement TLC. Ok, TLC serait le joueur que je coupe. Je préfère garder Strazel. Je pense que tu as besoin de tous. Strazel, Frenchy, Malédon, Ifi. Parce que si on parle vraiment, si je donnerais un ordre des joueurs, de leur performance par rapport à la prépa, je dirais que les deux meilleurs arrières sont, enfin, entre les quatre là, c'est Malédon et Frenchy. Ensuite, tu as Strazel. Non, et Strazel et Ifi, pour moi, c'est à peu près pareil. Parce qu'Ifi, il a fait un premier bon game. Euh, voilà, ce game-là, il a été bon, il a raté quelques shoots. Mais après, c'est pas le même registre parce que Strazel a beaucoup plus d'opportunités que Ifi, par exemple, ou que Malédon. Hein. Il est beaucoup plus mis dans, dans de meilleures conditions parce qu'il est starter. Voilà, quoi. Il a ses minutes, etc. Maintenant, voilà, ça va être un choix difficile. Okobo, moi, je le prends. Même, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aime Okobo et je comprends pas pourquoi. Mais je pense qu'il a été bon, moi, sur cette campagne. Et voilà. OK? Enfin, sur cette prépa. OK? Likez, commentez, abonnez-vous à Mario.